Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne où on va analyser un petit peu le marché de la crypto-monnaie et on va faire un point sur le Bitcoin et aussi de l'Ethereum. Alors, on va attaquer avant les nouvelles. Je vous avais parlé de Grime Finance et de son plan de remboursement par rapport au hack qui avait eu lieu le 18 décembre. En l'occurrence, c'est bon. Il y a un certain nombre d'utilisateurs qui avaient été oubliés. Ils ont été effectués. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter les personnes sur Discord. Ce sera réglé assez rapidement. Donc en l'occurrence, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème DeFi. Et d'ailleurs, en parlant de cet écosystème, je vous avais parlé aussi hier du hack de Wormhole avec quand même 120 000 pardon, Ether qui avait été dérobé. On a une très bonne nouvelle, c'est Jump Crypto qui remplace les 120 000 Ether pour justement protéger l'écosystème, protéger les utilisateurs de l'écosystème. Ça montre à quel point on a quand même une notion de résilience dans cette finance décentralisée et dans cette communauté en général de la crypto-monnaie, quelque chose qu'on retrouve difficilement ailleurs et c'est vraiment très, très bon signe pour, le futur en tout cas de l'écosystème, parce qu'on a quelque chose qui est excessivement résilient. On a eu énormément avec le web, 2.0 tout simplement, énormément de vols, d'usurpation d'identité, tout simplement de rançons qui ont été aussi effectuées, donc du coup, il y a plein de choses qui ont été mises en place et c'est vrai qu'il y a pas de notion de cohésion qui est effectuée là-dessus et c'est vrai que le web 3.0 est né avec la notion de vol et ressent énormément le hack et il y a beaucoup de choses qui se déroulent et qui se sont déroulées depuis la création, mais à chaque fois, on a une notion de résilience, la communauté se positionne pour créer en fait un bouclier et donc protéger le système et ça c'est vraiment, excessivement, bullish pour le marché général des crypto-monnaies et pour tout simplement la technologie de la blockchain et moi en tout cas ça me renforce l'idée que c'est quelque chose qui est porté par la communauté et tant que la communauté sera derrière, justement le projet ne pourra pas s'arrêter et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup, beaucoup la crypto-monnaie, j'aime beaucoup cette communauté. Bah, je vous aime tout simplement par rapport à tous enfin si vous êtes passionné comme moi en tout cas, je pense que c'est quelque chose sur lequel vous êtes touché et que vous aimez énormément. Alors, autre petite chose, en parlant de crypto-monnaie toujours et de la notion de blockchain, je suis tombé sur une information très intéressante. C'est que à l'heure actuelle, on a autant d'utilisateurs que les utilisateurs d'internet en 97. Ça veut dire que à l'heure actuelle, on est à peu près au niveau d'internet, avant les années 2000 et ce qui est intéressant de voir, c'est que la croissance des utilisateurs des blockchains et des crypto-monnaies, dont du bitcoin, sont est plus rapide que celle des utilisateurs d'internet. Parce que en l'occurrence, la difficulté d'internet, c'était aussi la mise en place des réseaux, effectifs. Il y a une partie, technique réelle, et physique qu'on devait mettre en place. Cette partie-là, prenait énormément de temps et là, on se rend compte que l'adhésion, effective aux crypto-monnaies prend beaucoup moins de temps et en l'occurrence, est beaucoup, beaucoup plus bullish avec une prévision dans 4 ans à 1 milliard d'utilisateurs, donc c'est à peu près l'équivalent d'internet en 2005. Donc ça veut dire qu'en 4 ans, on va faire l'équivalent en termes de progression que 7 ans au niveau d'internet. Donc du coup, on est vraiment sur quelque chose qui est excessivement bullish, avec une volonté, d'aller plus loin et de l'adhésion et de toute façon, comme je vous le répète, à partir du moment où on va avoir de l'adhésion, au niveau des crypto-monnaies, on va forcément avoir, derrière, un rallye qui va se faire sur l'ensemble des projets, heu, des crypto-monnaies et des blockchains. Donc du coup, c'est là où ça va être excessivement intéressant. En tout cas, c'est ma vision générale. Alors, on s'arrête là pour les news, on attaque un petit peu le BTC. Sur le BTC, petit rappel, donc là j'ai vidé un petit peu le graphique histoire d'avoir un petit peu de place. Nous avons une grande 1, une grande 2, une 3 qui s'est effectuée. Je vais peut-être mettre, voilà, hop, une grande 1, une grande 2, une 3 qui s'est effectuée. Et nous sommes dans le retracement de la 4, petit rappel, avec un A, un B, un C, la B avec extension, la C qu'on attend aussi avec extension. Petite nouvelle, là, on a vu un petit déplacement au niveau de l'Open Interest qui s'est effectué, hop, aujourd'hui, donc sur le 25 mars et là, ça c'est le screen qu'on avait avant, on voit qu'on était à 45 000 et on voit qu'on est passé à 42 000. Pourquoi?
Pas parce qu'il y a eu une augmentation, grandissante des capitaux, parce qu'on voit qu'en effet on est à peu près identique, on est même, ouais, peu de choses un tout petit peu plus haut, mais voilà. Mais c'est surtout qu'on voit qu'on a, un nombre de calls qui a diminué, d'accord? Et un nombre de puts qui a diminué. Donc ça sous-entend que, on a quand même une tendance pour fin mars qui commence à se rapprocher de la zone où on est et qui va commencer à diminuer, je pense, et qu'on va voir diminuer au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma spéculation, ma vision, sur les prochains mois, c'est de voir un BTC qui va donc, hem, si vous commencez à me suivre un petit peu, vous commencez à comprendre, qui va descendre en dessous de ce niveau-là, pour prendre les liquidités qui se trouvent ici. Ici, on a une grosse poche de liquidité créée par un Equal. Donc, on verrait très bien cette grande C avec une extension prendre la liquidité de cette zone-là et valider cet order block-là. Et on voit que de toute façon, dans tous les cas, quand on trace la prolongation de Fibonacci de cette descente-là avec son retracement, on voit qu'on a un 1, donc l'équivalent de cette descente, effectué dans les 25 000 et on voit que les niveaux suivants sont quand même beaucoup plus bas, mais il y a de la liquidité et il y a des order blocks à valider. Donc ça peut être logique de voir un BTC descendre et c'est ma typologie. Derrière, il y a rien qui m'indique une reprise à l'heure actuelle, toujours, rien et voire même si on regarde un petit peu en 1 heure, on va voir que on a eu quand même une grosse descente qui s'est effectuée. On a encore une fois une nouvelle indication baissière forte et on voit que le travail qui a été effectué là, on a eu une descente derrière et on travaille les zones de liquidité qu'on a effectuées. Donc on voit qu'on a pris la liquidité basse, hop, on se remet, on voit qu'on a pris la liquidité basse qui se trouvait ici, au niveau du saut, et donc du coup, il y a deux possibilités. Là, on voit qu'on a une poussée qui est effectuée, je suppose qu'on va arriver sur la liquidité qui se trouve là, hop, élément que je vous avais donné d'ailleurs, et on voit que ça correspond au 618. Donc à voir si, en l'occurrence, on va pousser un petit peu plus sur le 618 ici au niveau de ce point-là, ou est-ce qu'on va monter chercher cette liquidité-là pour ensuite redescendre. Ça pourrait être une très belle schématique pour valider justement une volonté baissière, pour aller retester le niveau en dessous. Ou est-ce que on va aller chercher la liquidité de l'UT pour faire l'UTAD et ensuite descendre? Donc ça, c'est les typologies que je vous ai présentées hier. J'ai rien qui invalide pour moi de mon côté, même plutôt on est dans la cohérence de cette analyse. Donc à voir ce qui va se passer. À savoir qu'on a un max fin price à l'heure actuelle, alors qui n'a pas bougé. Si je retourne en un jour, nous avons un max fin price pour aujourd'hui qui est dans les 37 000. Bon bah on voit qu'on est un petit peu au-dessus. Est-ce qu'on va redescendre dans les 37 000? En l'occurrence, pour moi, non. Où il y a peu de chances. Ça va pas être en tout cas si on redescend dans le maximum price, ça ne va pas être par rapport à l'open interest. L'open interest, les volumes à l'heure actuelle, d'aujourd'hui et des jours qui suivent et des semaines qui suivent, ne sont pas intéressants. Les prochains gros volumes, c'est la fin du mois de février et la fin du mois de mars. Et la fin du mois de février est bien inférieure, à celui du mois de mars. Fin du mois de février, on est à 1 000 000, même pas 1,5 milliard. Mois de mars, on est quasiment à 10 milliards. Donc on est, d'un ratio quand même de 7 entre les 2. Et c'est important d'avoir ça en tête, c'est que le but d'aller sur du max frame price, c'est de créer le plus de liquidité possible. C'est-à-dire de contrarier le plus de personnes possible pour que le plus de personnes possible perdent leur argent. C'est-à-dire quoi perdre leur argent dans un marché financier? C'est, le marché financier, il faut vous rappeler que c'est un échange de biens, d'accord? C'est un transfert d'argent d'une main à une autre, d'une main faible à une main forte. La main forte étant les institutionnels, par exemple, ou une forme de manipulation de marché, et les mains faibles étant les retail, par exemple. Et donc du coup, pour bouger, le prix a besoin d'acheter des bitcoins, par exemple, ou de vendre des bitcoins. Mais derrière, il faut qu'il y ait une personne qui les vende ou qui les achète. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un transfert d'argent, donc un transfert de liquidité qui va être effectué. Et ce genre de transfert de liquidité peut être effectué notamment à travers ces schématiques-là. Et le prix en lui-même va chercher à aller chercher le plus de liquidité possible. Est-ce que, hop, on va se nettoyer un petit peu, on va nettoyer ça. Est-ce que le prix a plus de liquidité à aller chercher en allant ici, plutôt que en limitant le maximum price à 38 000? Là, la poche de liquidité qui est ici est juste monumentale, est juste monumentale. Donc du coup, pour moi, il y a rien qui est invalide. On voit que, celui de mars est toujours baissier, donc c'est logique pour moi que, en l'occurrence, le 25 mars, on voit on était à 47, pardon, 47,
Maintenant hop, on est en train de baisser donc du coup, voilà, c'est dans la continuité générale, de cette schématique-là. Une schématique d'ailleurs qui, pour moi, est intéressante à voir avec hop, on va aller ici. On voit que, le BTC a eu une grosse remontée, à partir du, 17 janvier en termes de dominance. Donc du coup, à partir du 17 janvier, les gens se sont beaucoup plus, enfin en tout cas les capitaux, se sont plus tournés au niveau du BTC. 17 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? 17 janvier, hop, tac, on a eu donc une énorme baisse qui a été effectuée et ça veut dire que les gens ne sont pas forcément injectés de la liquidité. Par contre, ça veut dire que la baisse du BTC a entraîné une baisse beaucoup plus conséquente sur le reste du marché. Et donc, le BTC a mieux performé que le reste du marché durant cette baisse-là. Et on voit que c'est souvent le cas au niveau du Bitcoin, mais que ça a été très marqué sur cette baisse-là. Et je pense que quand on va redescendre dans la zone de dominance en dessous des 40, on risque de revoir, ça peut être un signal à se garder en tête, un signal de se dire, ok, bah à ce moment-là, si on descend dans la zone des 40, possiblement, ça peut être le moment où on va avoir une chute qui va être effectuée. Alors, là, si on regarde un petit peu les progressions qu'il y a, on a, possiblement, une zone qui peut être fin février, peut-être, ou globalement, on va avoir une zone qui va être assez longue. Je vous dis que je pense que le prix va descendre doucement, on va avoir une nouvelle chute qui va être effectuée. En tout cas, c'est l'idée générale que j'ai au niveau du marché. Mais, je pense quand même que le BTC va finir ses schématiques, a des schématiques à terminer. Hem, on va remettre l'arborescence, on va réactiver ça, hop. On voit qu'on a une schématique quand même d'accumulation, qui va être, je pense, transformée en redistribution sous peu, avec ici ce niveau SC à checker. Donc pour moi, on va continuer à travailler cette zone-là. Hop, ranger un petit peu, faire ici pourquoi pas une prise de liquidité et faire un décrochage. Ou ici casser cette zone-là, remonter et valider en fait une descente. Donc là, on va avoir un travail qui va être effectué et enfin voilà, c'est des zones qu'on retrouve systématiquement au niveau du BTC et qui sont normales au niveau du prix, étant donné que c'est des zones de consolidation qui sont essentielles au niveau pour entamer en fait des mouvements, étant donné qu'on crée de la liquidité pour créer des mouvements. Voilà, c'est la schématique habituelle là-dessus. Au niveau du BTC, toujours, on a parlé de la dominance. On voit que on a une dominance ici qui a monté et on voit qu'on est en descente. Et j'ai vu en corrélation un petit peu avec l'Ethereum, parce que si on regarde, on a une poussée de l'Ethereum au niveau de la dominance qui est effectuée à partir du 28 juin, et si on regarde, bah, ça correspond à la baisse du BTC, heu, qui correspondrait du coup, à la partie de range qui est en train de se faire, actuellement au niveau du BTC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'heure actuelle, le BTC se porte beaucoup enfin le l'Ethereum se porte beaucoup mieux que les autres cryptomonnaies et notamment que le BTC et c'est quelque chose qu'on retrouve si on va regarder l'Ethereum versus Bitcoin, donc quand on regarde, la résilience de l'Ethereum par rapport au BTC, on voit qu'on a une résilience qui est juste extraordinaire. On a quelque chose qui est extraordinaire là-dessus, tout simplement. Ça veut dire que l'Ethereum, encore une fois, outreperforme le BTC et voir les autres cryptomonnaies à l'heure actuelle en termes de résilience pure sur cette cryptomonnaie. Et c'est, je trouve, à l'heure actuelle, quelque chose que je vous répète depuis un certain temps, mais assez fort. C'est-à-dire que quand on regarde, là je suis sur l'Ethereum versus USDT, d'accord? Donc le cours habituel, on voit que là, on a eu un retour de 30% suite à la chute qui a été effectuée par le BTC. Le BTC, quant à lui, allez, à vue de nez, il a dû faire quoi? 15, peut-être un chouïa plus? Ouais, 19. Donc on a repris 19 sur l'un pour reprendre 30 sur l'autre. Donc du coup, on est sur quelque chose qui est quand même, extraordinaire. Même on voit cette bougie là qui est là. Là, la bougie, elle est déjà à moitié ravalée ici et on l'a ravalée entièrement. On est en train de travailler ici cette zone-là et de valider et d'ailleurs,
petite information, là, c'est rigolo, mais quand on fait la prolongation de cette partie-là, on voit que, on s'est arrêté quand même bien dessus. On a méché en dessous pour prendre la liquidité, mais on a travaillé cette zone-là ici et on a toujours cette zone-là qui est en attente. Pardon. Bref, c'était pas le sujet de cette vidéo, mais le sujet de cette partie-là, c'est que l'Ethereum, quand même, se positionne de plus en plus et renforce cet acteur de résilient versus, au Bitcoin. On voit qu'on est toujours dans un canal ascendant, donc je suis Ethereum Bitcoin, hein, pour continuer à suivre. On est dans un canal de résilience positive de l'Ethereum par rapport au Bitcoin et ça, c'est excessivement important, à retenir. Quelque chose d'ailleurs qui, en tout cas moi, me marque énormément, c'est que l'écosystème, de des cryptomonnaies est plus bullish à l'heure actuelle que le Bitcoin. C'est-à-dire que si je regarde le total des capitalisations boursières de l'ensemble des cryptomonnaies, on voit qu'on a un cours qui suit quand même le Bitcoin majoritairement et qui est marqué, par le cours du Bitcoin. Par contre, si on retire l'Ethereum et le Bitcoin, on voit qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus résilient et qui est beaucoup plus bullish, actuellement. C'est-à-dire que là, si on regarde, on a des schématiques avec des fortes volatilités et une chute qui est quand même assez marquée, une chute qui représente combien? Termes de capitalisation. 50, et pourtant, je pense que là, si on regarde ici, on va voir sur quelque chose qui est moins, qui est de 46. Donc du coup, ça veut dire que le marché général des altcoins, parce que là je retire le Bitcoin et l'Ethereum, se porte quand même bien et arrive à survivre malgré la chute du Bitcoin. Et ça, c'est un signal pour moi qui est très très fort sur le marché des cryptos. Et je pense que en ce vendredi, à l'heure actuelle, donc au moment où je tourne cette vidéo, c'est que justement, il faut rationaliser les choses. Il faut rationaliser. Oui, actuellement, on est en cours de correction, très forte sur le BTC. On est sur quelque chose et je pense que, à l'heure actuelle, on va continuer à descendre et c'est quelque chose de logique par rapport à la schématique technique que l'on a et par rapport à une évolution de prix et c'est ce qui va permettre justement, de base, à avoir une stabilisation du marché pour pouvoir reprendre une nouvelle phase et laisser justement, les différents projets, heu, éclore pour cette fin d'année ou en tout cas sur, la 2 partie de cette année, 2022. Voilà. Je pense que c'était une bonne image pour, ce vendredi de pouvoir vous présenter un petit peu cette vision au niveau de ce qui se passe. Pour moi, je pense qu'on va encore une fois, au niveau du BTC ranger et travailler les différentes zones avant de pouvoir entraîner une cassure, prendre les liquidités et ensuite descendre. En attendant, de toute façon, dans tous les cas, on continue à surveiller ce qu'il se passe. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.